Je sortirai quand j'aurai envie de sortir. Parce que j'aurai décidé que j'avais envie de sortir. Et quand je déciderai que je voudrais sortir, tu sortiras. Je sortirai de toi. Sullivan, c'est papa, viens! On va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. J'ai pas envie de montrer le dernier qui décline. Ça m'intéresse pas. C'est open bar, ma chest. Monsieur. Ma tête, c'est open bar. Amusez-vous, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh bon? Il voudrait le reprendre de l'école. Vous représentez tout ce que je déteste. L'autorité, le narcissisme et la bêtise réunie. Vous êtes un con! C'est quoi pour toi un bon père? Qui est là quand il a besoin de toi? J'ai un testicule coincé! Je suis un winner, moi, je suis pas un loser. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Monquette, d'abord, il faut préciser pour tous les spectateurs qui nous regardent, francophones, c'est que ça veut dire en bruxellois. En bruxellois, mon gamin. Mon gamin, mon fils. Donc c'est mon fils, ma bataille, quoi. D'une certaine manière, François Damiens renoue avec les débuts de sa carrière puisqu'il a incarné François Lambrouille, on s'en souvient, dans Des caméras cachées. Il reprend le procédé ici. Complètement. Alors ce film, c'est vraiment un ovni. C'est-à-dire qu'ici, on peut dire que la réalité dépasse la fiction puisque en dehors de François Damiens, son parrain et son fils, tous les autres acteurs sont non professionnels et ils jouent d'une certaine manière à leur insu. Pour que ça fonctionne, comment ils ont dû faire? Ils ont dû faire chaque séquence 12 fois avec 12 personnes différentes qui sont piégées. Et puis après, 650 heures de rush, vous imaginez, et un choix parfois difficile entre des personnages qui fonctionnent mieux, certains refusent, certains reconnaissent. Enfin voilà, je ne vous explique pas tout ce tournage qui a duré quand même 1 an et demi. On va rencontrer François Damiens qui nous raconte les coulisses de ce tournage incroyable. Je vous propose de le regarder. Le film raconte les péripéties de Daniel en cavale. L'une des caméras cachées se passe à l'hôpital où il rencontre un vrai ex-tolard. Le problème, c'est que j'ai 300 000 balles dans mon bide. J'arrive pas à le sortir. J'ai de quoi, j'ai cotonné une semaine ici. Ah, comment ça coûte cher? Une fortune. Je sais bien, il le fait aussi. Une fortune. Pognon. Putain, Je voulais pas utiliser les codes des caméras cachées où on zoome dans l'image, il y a des gens brouillés, c'est un peu sale, le son est pourri. Je voulais que ce soit un vrai film et puis qu'à la fin du film, les gens étaient touchés, émus et rigolaient. Et qu'ils disaient, en fait, tous ces gens ne savaient pas qui jouait dedans, quoi. Moi, je voudrais trouver une femme, une maman pour le gamin. Je suis beaucoup plus intellectuelle que toi. J'ai aussi un côté raffiné, hein. Et toi, tu voudrais sortir avec moi? Je en manque. Ouais. Vous aussi? Paradoxalement, c'est pas les caméras qui sont le plus difficiles à planquer, parce qu'à partir du moment où vous avez une équipe de déco de 5-6 personnes et vous pouvez choisir l'endroit où vous travaillez, bah, ça se cache des caméras. Ici, je vois très bien où je les mettrais, quoi. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est les micros. Parce qu'un micro sur quelqu'un qui, dans un parking, ne pouvait pas mettre 200 micros dans le parking, quoi. Ils ont dit à leurs employés, enfin du moins ceux qu'on avait piégés, il faut que vous passiez au dispatching le matin parce qu'on a une nouvelle polaire. Et donc nous, on avait mis des émetteurs dans les nouvelles polaires, quoi. J'ai écouté ton laïus. Merci. Voilà, je te remercie. Cette barrière, il faudrait l'enlever. Sinon, elle va pas partir comme ça, elle va partir comme ça. Non, mais ça... Tu vas avoir des emmerdes? Non. Moi, je serais parti, j'en aurais plus. Je voudrais bien vous ouvrir la barrière. Je vois bien que vous êtes... Honnête. Non, que vous êtes... Honnête. Qu'il y a des soucis. Les Belges ont du second degré et quand vous faites ça en France, c'est plus compliqué, quoi. Parce que c'est directement ouais, droit à l'image, avocat. Alors qu'en Belgique, quand vous faites une caméra cachée, bah, la première question, c'est ça passe quand? Donc il y en a déjà mis 1 an et demi en Belgique, donc je me dis, si on avait dû le faire en France, on aurait peut-être mis 10 ans. En fait, on aurait dû attendre les touristes belges. Désolé, hein. Voilà, Monquette, ma bataille, donc de François Damiens. Et puis, c'est Pascal, c'est la 16e édition de la Biennale d'architecture qui se tient en ce moment à Venise. C'est le rendez-vous le plus important pour l'architecture mondiale. Oui, alors très bonne nouvelle pour nos amis suisses, puisque c'est le pavillon suisse qui a reçu le Lion d'Or. Alors regardez, la cérémonie, c'était hier soir. Marianne Burkhalter et Christian Sumy ont été récompensés. Ils ont reçu donc le Lion d'Or. Alors le pavillon, très original, hein, vous le voyez. Le visiteur est à la fois invité à se sentir comme un nain dans une maison de géant, et puis l'inverse, il se sent comme un géant dans une maison de nains. C'est une manière pour ces architectes de nous faire réfléchir aux proportions et à l'espace. Et cette année, le thème, c'était l'espace, la fonction sociale de l'architecture. Alors si vous voulez découvrir ce pavillon et 64 autres, ils sont encore visitables jusqu'au 25 novembre. Alors vous pouvez passer par Venise cet été ou cet hiver. Voilà, c'est une petite balade.
Donc Venise. Et puis on va finir avec le décès qu'on a appris tout à l'heure de Julio Ribera, Oui. qui est scénariste et dessinateur espagnol de BD. Oui, alors il est surtout connu pour cette bande dessinée Les Vagabonds des Limbes, qui est une série de 31 tomes chez Dargaud, qui est une série de science-fiction. Il y a également Dracula, il a participé à l'Histoire de France en bande dessinée. Julio Ribera était né à Barcelone, il a immigré en France en 1954 et puis il vient de décéder à l'âge de 91 ans. C'est une grande perte pour le monde de la bande dessinée. Merci Pascal et à bientôt.